la grosse maladresse. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on parle de... En fait, on parle de quelque chose. Mais avant qu'on dise de quoi qu'on parle cette semaine, que vous avez probablement vu dans le titre du podcast Anyway, mais on va faire semblant qu'il y a un secret. OK? J'ai le goût. On va demander à mon invité la question qui tue. T'es qui, toi? Martha Mallette, Merveille d'Hochelag. J'aime tellement ça, la merveille d'Hochelag, pour vrai. C'est parce qu'en même temps, genre, c'est comme brag, mais pas brag en même temps, tu sais. Oui, mais non, parce que, tu sais, être la merveille d'Hochelag, c'est un peu comme être correct partout. Ben, c'est ça que je voulais dire, mais tu restes quand même une merveille. Oui, mais tu sais, t'es le plus riche d'une place modeste. J'avoue. C'est ça. Mais bon, ça c'est un peu comme le principe quand t'es en théâtre là, à l'école secondaire, Mm-hmm. puis t'es le meilleur de ta classe. Oui, Puis là, t'arrives dans une école de théâtre, puis t'es comme, ouh, vraiment pas bon, moi, Chris. t'es le pire des figurants. Oui, c'est comme ça. Mais je dis pas ça pour dire que t'es pas bon ou quoi que ce soit. Non, ça va, j'ai pas fait de théâtre. Moi, personnellement, je tiens à dire que je te trouve très drôle, que je te trouve excellent, que je trouve que tu es une merveille, Ah, puis je je te trouve trouve que très tu es gentil. d'Hochelag. Oui, faut que je me donne ça. Donc, écoute, ce qu'on va faire, on va donner un indice à nos invités pour les essayer qu'ils devinent c'est quoi le podcast. C'est écrit là. Ouais. Mais on va en donner un meilleur que ça qui est pas mal plus le fun. OK. Ouais, c'est sûr que si je clique play sur StreamYard au lieu de sur YouTube, ça va tellement marcher. Oui, oui. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, week, your month, even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there. Une fois que je vois l'opening, je me dis tout le temps, j'avais oublié à quel point il était cute, lui, tout le temps. Lequel? Ben, presque tout, finalement. Ouais. Ben, c'était un beau casting, tu sais. Ouais. C'est un peu la règle des années 90, je pense. Ça. Ouais, ben, il fallait que tu sois quand même assez cute. Quoique, Matthew Perry a jamais... Matthew Perry. Non. Je me trompe-tu, là? Chandler? Oui, ok, je me mélange tout le temps entre Luke Perry puis Matthew Perry. Puis là, Ben, c'est je la pense même que je m'étais époque. trompé. Mais non, je m'étais pas trompé, mais c'est ça. De toute façon, En les même deux temps, sont morts. les deux sont à la même place, là fait que ça se peut. Ouais. T'es sûr? Mais ça me faisait penser, justement, tu disais le beau casting, ben, j'acquiesçais le beau casting, mais Beverly Hills, c'était pareil. Puis j'avais écouté une docu-fiction là-dessus, puis ils recréaient, c'était The True Story of Beverly Hills 90210, whatever. Fait que t'avais des acteurs qui jouaient les acteurs de l'époque. Puis avec les backstage, tout ça, puis tu comprenais que Brandon puis Brenda, ça se donnait dans le backstage. Fait qu'il y avait une grosse tension, puis les producteurs essayaient de les séparer parce qu'ils faisaient une scène entre frères et sœurs. Puis c'est comme, non, on le voit, là. Fait qu'on peut pas... OK. La chimie était trop présente. Ah, il y avait des bêcheurs partout. Ça faisait une chimie incestueuse. C'est ça, c'était pas sain. Ben, au moins, Shannon Doherty aura eu une relation avec un collègue de travail autre que négative et mauvaise qui fait qu'elle se fait renvoyer du show. Au moins. C'est arrivé sur Beverly Hills, justement. Oui, c'est abordé dans le film que je te parle, mais pas très bon film, mais c'est intéressant. Elle s'est fait renvoyer de Charm aussi pour la même raison. Et de pas mal tous ses jobs. Ouais.
Sauf Fear Factor. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Ah non, pas Fear Factor. Fear Factory? Fear. En tout cas, c'était un show de télé qui a eu juste une saison. Ah, Puis ok, ben elle, ça aide à pas se faire mettre dehors quand ça dure pas, tu sais. puis dans le fond, c'est que c'était un show que elle était l'animatrice, puis il y avait des gens là, de Hollywood avec des gros masques qui créaient des grosses scènes intenses pour faire peur à quelqu'un. Ah, ça avait de l'air bon. Ça aurait pu durer longtemps. Ben, sérieusement, il y a une scène, là, c'est comme t'as le monde, les victimes sont dans un char, puis t'as une gang de motards vampires qui se met à leur courir après, puis elle comme, tu sais, des grosses peurs de même, là. Ok, ben c'est ça. Il y avait du jus pour un 24 saisons, là, mais... Ouais, il aurait pu, mais finalement, ça. En tout cas, moi j'aimais ça, mais j'aime ça la part en général. Mais revenons à Oui, la c'est ça, on nouvelle. parle pas de Friends jusqu'à date, là. Ouais, c'est ça, parce Parce que que s'il y en a qui là, n'ont pas eu la bonne réponse avec la chanson, c'était ça la bonne réponse. ouais, comme vous l'avez deviné, on va parler aujourd'hui d'inceste. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est pourquoi je t'ai invité ici. Exactement. Non. Donc, on va parler de Friends. Écoute, Mhm, on va y aller vraiment là, pour les personnes qui ont vécu en dessous d'une roche et qui sauraient peut-être pas c'est quoi Friends. mhm. C'est quoi Friends? Décris-moi Friends dans tes mots. J'aurais tendance à dire la meilleure sitcom qui a existé OK. en partant. Puis OK. c'est quand même sur le moment de ta vie que tes amis sont ta vie. Oui. C'est le genre 10-15 ans, parce que ça dure. Ça a duré 10 ans à télé, mais je veux dire, dans notre vie, on a à peu près cette zone-là. Puis c'est l'équilibre parfait entre drôlerie et émotion. Puis Puis venant... un petit peu aussi de quiproquo et de Ah, ça triomphe. rentre dans la drôlerie, oui. Ouais, d'amourette et de désamourette et de. Ce qui rentre dans l'émotion. Mais oui, Exactement. il y a peu de sitcoms, je trouve, qui ont réussi l'équilibre entre les deux aussi bien que Friends. Ouais. How I Ben, Met Your Mother a essayé, mais il tombait souvent trop dans le drame puis il oubliait la comédie. ben, l'affaire avec How I Met Your Mother, c'est que personnellement, je trouve que elle s'est essoufflée un peu plus vite que ce que Friends s'essouffle, Hmm. genre. Oui. Comme Friends a mieux marché sur une longue période de temps que Mhm. How I Met Your Mother. Tu sais, How I Met Your Mother, il y a des saisons que j'étais comme. Oui. Puis c'était pas un gag le fun, là, tu sais, c'était un gag négatif, là. Oh, oui, Je on viens l'avait de vu avec la face. préciser, tu sais, Oui. comme. Mais oui, Fred, écoute, parce que en plus, l'affaire, c'est que dernièrement, tu as dit que tu les réécoutais. Oui. Qu'est-ce que tu as Ben, réécouté, là, tout au complet? non, parce que j'avais commencé à le réécouter avec mes vieux DVD, puis il y en a qui ne marchaient plus. Fait que j'ai arrêté, puis là, j'ai fait la gaffe. Au Walmart, j'avais vu le coffret Blu-ray. J'ai fait, OK, tant qu'à racheter des DVD, je vais racheter le Blu-ray, tu sais, monter l'image, puis tout ça. Puis quand je suis arrivé chez nous, j'avais racheté le DVD. Mais c'est ça. Fait que j'ai recommencé, mais là, je suis rendu à London. OK. Mais tu peux dire autre chose qui va plus loin, je l'ai déjà vu par cœur, là, ça va. OK. Mais sais-tu au point, genre, que genre, tu connais les répliques, puis tu peux les comme. OK. Ben, je l'avais pas réécouté depuis 2015, je pense. Parce que justement, en 2015, je faisais du karaoké dessus. Là. C'était pas. Je jouais à Fureur, là, quasiment. OK. Fait Fait que que, moi, un peu comme mon Radio Enfer. J'ai écouté tellement Radio Enfer que l'épisode parlait, puis je disais comme réplique par réplique, phrase par phrase, là. c'est ça. J'étais presque rendu là, puis je voulais plus. Je voulais l'oublier pour Le l'apprécier à réapprécier nouveau. plus. Ça a-tu marché? Je m'en souviens beaucoup encore. C'est un peu comme Slapshot, je peux plus le réécouter, c'est trop vu, puis c'est ça. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le fun ou c'est plate écouter Friends avec toi? Ah, ben, mettons que tu l'écoutes avec moi, puis que tu l'as jamais vu, tu vas apprendre plein de fun facts. OK. Mais c'est moi que je ris plus. Mais tu sais, je suis quand même embarqué dans l'histoire, puis tu veux pas que n'importe quelle œuvre artistique que tu regardes avec plus de vécu, tu comprends ou tu vois des affaires que tu n'as pas vues la fois d'avant. Fait que c'est toujours intéressant, mais tu sais, c'est ça. Friends, je l'écoute plus sur le bout de ma chaise, mais c'est du comfort food. Ouais, OK. Mais c'est un très bon show. Puis dans le fond, c'est ça. C'est ces six amis-là Hmm. qui,
covule, qui coagule, non, qui... Là, j'essayais de dire un mot intelligent, puis finalement, ça marche pas. Ouais, Mais- je te regarde aller, puis vas-y. Non, mais tu sais, il y a un mot qui commence par C, qui veut dire qui... Tu cogites? Non, qui tu sais, qui... Copule? Non, sont les... Ben, en tout cas, ben, ils ont peut-être copulé, là, mais en tout cas... Ben, ils ont copulé, hein. Il y a des épisodes là-dessus, là. Ouais, je sais, mais ils ont copulé, mais pas... Eh, hey, moi, quand je me perds sur un mot, après ça, genre, comme mon cerveau part. Mais bon. Écoute, on va y aller un petit peu, juste rapidement, personnage sur personnage, parce que on s'entend que les gens qui connaissent pas Friends, c'est ça. Fait qu'on va pas faire genre comme un des personnages, là, mais on va faire un petit... En même temps qu'ils aillent faire le devoir, ces gens-là, là, puis qu'ils reviennent écouter l'épisode après. Ah, ouais, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui sont comme... Ouais, mais je ne sais pas si je veux l'écouter. Non, ils veulent l'écouter, là. Podcast, puis là, Là, ceux qui écoutent ça en ce moment, là, pèse pause, va écouter 10 ans de TV, pèse play. C'est puis après, nécessaire. c'est ça. Puis genre, t'as comme 1 heure pour l'écouter. Oui. Pas sûr que ça va marcher tant que ça. Il y a sûrement un YouTube en quelque part de recap de 10 ans de Friends en 4 minutes. Là, ça doit exister. Ouais, mais c'est plate, ça. Oh, oui, je sais, mais tu sais, mettons quelqu'un qui est pressé, là, puis qui veut écouter ce qu'on est en train de faire. Ah ouais, mais je veux dire, ça vaut la peine de la découvrir au complet. Ben oui, c'est quelque chose qui se déguste comme une affaire qui se déguste. On parle quand même, là, je pense, il y a eu combien de saisons? 10 saisons tu mets de Sardo, c'est ça? Oui. Okay. Écoute, on va commencer par Jennifer Aniston qui joue Rachel Green. Oui. Première fois qu'on la voit, elle arrive en robe de mariée. Absolument. Parce qu'elle s'est sauvée de son mariage, je pense, c'est ça? Oui, elle a décidé qu'elle ne voulait plus se marier dans un mariage qui la faisait vivre puis qui assurait une sécurité financière, tout ça, puis décide de devenir une femme forte et indépendante dans un café. Et c'est là qu'elle tombe sur le groupe d'amis qui, eux, semblent déjà être déjà amis. Tu sais, comme... il y en a deux qui sont déjà frères et sœurs, fait que ça, déjà, il y avait un point commun. Ross puis Monica. Oui, et t'as Chandler puis Joey qui étaient colocs. T'as Phoebe qui est là. Oui, ben Phoebe, on va y revenir parce que c'est ça. Phoebe, il faut y revenir. C'est ça. Et, fait que t'as Jennifer Aniston qui joue Rachel Green. Premièrement, Jennifer Aniston, on sait qu'elle est devenue quand même une grande actrice par la suite. Oui. C'est quand même une gang qui ont eu leurs heures de gloire avant, pendant, après. Surtout elle, je pense. Oui. Après, elle l'a gagné. Ben, Courtney Cox, c'est pas loin. Elle n'est pas loin. Mais, tu sais, Courtney Cox avait déjà un peu des affaires going avant. Ouais. Jennifer Aniston, à part Leprechaun, je l'avais pas vu dans autre chose avant Friends. C'est vrai, elle joue dans le premier Leprechaun! Excuse-moi. Qui réunit mes deux passions ensemble, Jennifer Aniston et les nains. C'est un de mes films préférés. J'adore ce film-là. Film de série B par excellence, écoute. Mais qui est devenu une franchise de série B, là. Ah, ouais. Mais il y en a des plus réussis que d'autres. Tu sais, comme Leprechaun dans l'espace, là, j'ai un peu moins... Là, c'est le pire de la game. Après ça, c'est Leprechaun in the Hood, puis Leprechaun Back to the Hood. Oui, c'est vrai. Puis après ça, Leprechaun Returns. Ouais, puis il y a eu Leprechaun Origin, que je préfère penser que ça n'existe pas, là. Ouais, mais ça, c'était WWE qui avait produit ça, fait que ça avait comme pas rapport avec le reste de la franchise. Non, ben c'était censé refaire la nouvelle franchise, puis on a fait comme, ben finalement, ça marche pas. Ben, c'est ça, c'était un reboot cheap, mais finalement, le Returns a décidé de rebooter, mais en repartant du 1. Ouais. Ben, un peu comme Halloween. Ben, bref, Jennifer Aniston, Rachel Green. Comment décrirais-tu Rachel Green comme personnage? Parfaite. Est-ce que tu avais un crush sur Rachel Green? Je pense que tu peux pas être un homme hétéronormatif et regarder un peu Rachel, puis pas devenir Ross, puis comprendre Ross tout le long de la série. OK. Ben, c'est vrai qu'elle a un petit peu elle a un petit peu le rôle, justement, sans nécessairement être la main character, elle a quand même un peu cette aura-là de, tu sais, personnage de rom-com, genre.
Ben, absolument, absolument. C'est Hey. une longue rom-com de 10 ans. Le personnage, par exemple, de Monica ou Phoebe, ils n'ont pas la même vibe, ils font pas autant Non. rom-com qu'elle, mais elle a ça, fait elle a tout le temps une espèce d'aura d'empowerment autour d'elle. Là. Ben, je pense que c'est elle qui a le plus grand arc de développement à travers les années, de justement, tu sais, à part de. Elle a grandi avec papa qui payait tout, puis là, elle va marier le monsieur qui va y payer tout, puis là, tout d'un coup, hey, je vais faire mes affaires moi-même, puis elle part du bas, là, elle commence au café, puis après ça, elle monte dans la mode, puis ça y va, là, puis elle devient ce qu'elle voulait devenir au départ, mais, ben, en tout cas, excusez pour les spoilers, mais je vous ai dit d'aller faire vos devoirs. Exactement. Okay. Mais non, c'est elle qui a le plus grand arc. Là. Les autres, Ross, il garde son métier tout le long, puis c'est stable. C'est Ross. Là, Joey garde son métier, mais il n'y a pas tant une grande évolution au cours de Friends. Chandler, on n'apprend jamais son métier vraiment. Fait que, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais trop su ce qu'il faisait. Là. On sait qu'il n'est pas un transporter parce que ce mot n'existe pas, mais c'est pas clair. Écoute, on va aller avec Courtney Cox, qui est Oui. Monica Geller, qui est la sœur de Ross. Oui. Une femme un peu plus, qui a l'air un petit peu plus stricte, un petit peu plus travaillante, sur les barres obsessives-compulsives. Ben oui, ben tu vois, c'est le deuxième personnage que je trouve qui a un arc, mais moins important que Jennifer Aniston. Ouais. Mais il y a beaucoup de... faut que tu la suranalyses pour comprendre le personnage un petit peu. Puis tu sais, elle a eu un passé de Madame Rondelette beaucoup. Puis je pense que tout son trouble de la propreté, tout ça est une compensation pour tout ça. Mais tu sais, c'est jamais nommé, c'est jamais... Mais c'est là, tu sais. Ben, c'est une forme de contrôle. C'est une chose que les gens qui souvent manquent de confiance dans leur corps ou manquent de confiance en eux vont chercher le contrôle sur d'autres choses. Puis c'est une façon d'aller le chercher. Absolument. Écoute, encore une fois, un personnage avec un historique qui... Le pire, c'est que j'avais comme même pas pensé au lien entre les deux, genre le fait que, tu sais, comme un petit peu chubby avant tout ça, puis le fait comme, dans ma tête, c'était comme deux éléments de personnalité différentes, genre. Ben, en tout cas, c'est ma façon de le voir, mais... Ben, c'est une façon qui fait du sens. Je pense un peu. Ben oui. Mais, moi, je trouve que mais j'ai été troublé quand j'ai réécouté Friends l'autre fois parce qu'il y avait sa relation avec Richard, que clairement, on a établi qu'il la connaît depuis qu'elle est enfant. Là. Puis, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a bugué là-dedans, là, que quand je l'ai écouté, je fais « Ah, pourquoi j'ai pas vu ça les fois précédentes? » Ouais, le monsieur qui la connaît depuis qu'il est enfant, puis là, une fois qu'il est adulte, ils sortent ensemble. Ouais. J'avoue, la tension est très forte. Tu sais, je pourrais pas... Tu sais, un écart d'âge, c'est une chose, là, mais je veux dire, si je t'ai connu enfant de mes amis, c'est non, là. C'est un peu awkward, effectivement. Ben, au-delà d'awkward, pour moi, c'est impensable, là. Puis ça a duré une saison complète, cette histoire-là, puis personne fait comme « Hey, c'est pas sain! » Mais t'imagines-tu être l'ami puis dire hey, à ton ami, genre qui est, mettons, le père de Monica, puis faire comme hey, je sors avec ta fille. Ben non, ça se peut pas. Il y a quelque chose. Non, c'est non, on est dans ton caca. Ben, c'est parce que, tu sais, là, je suis en train de réfléchir dans ma tête, puis je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai connu quand j'étais enfant, puis que adulte, mettons, tu sais, le seul nom ou les seuls noms qui me viennent en tête, c'était des profs du secondaire. Ben, tu vois, déjà là, t'étais plus... Genre, on s'entend que c'est inacceptable. Je veux dire, ton regard d'adolescent est en quête de fantasme, je veux pas. Ouais. Tu sais, le classique de la Stifler's Mom, là, la mère de Stifler dans American Pie, t'es un ado, tu regardes les parents de tes amis, c'est une chose. Mais que le parent regarde l'enfant et dit « Toi, on se reparle dans 15 ans », c'est non. Mais en même temps, il y a comme une espèce de fantasy aussi de, tu sais, cette personne-là que tu trouvais sexy quand tu étais jeune, puis que là, comme tu es rendu adulte, cette personne-là, tu sais, il y a le fulfillment de la fantasy aussi qui embarque, là. Je confirme.
Ah oui? Ah! Est-ce que tu parlerais par expérience? J'ai jamais rencontré Jennifer Aniston, mais mettons quelqu'un plus local, c'est déjà arrivé, puis c'est ça. Oh! Oh! Je demanderai Mais, pas de nom, mais oh! oui, je confirme le haut, mais je nommerai pas de nom non plus. Non, je le demanderai pas de toute façon. J'aime pas. J'aime pas. J'ai un invité qui est déjà venu sur mon show, puis il avait mentionné qu'il avait eu une relation sexuelle avec une star. Puis j'ai bipé OK, le nom de la star parce que j'avais pas envie de mettre ça dans mon podcast. je comprends. Ça me. Tu sais pas. Non, mais il faut garder une petite pudeur là-dessus, puis tu sais, c'est ça. Je confirmais que ta théorie, une fois Oui. mise en application, se tient très bien. Je vais sauter sur Phoebe pour le moment parce que moi, j'ai quelque chose avec Oh, Phoebe. On on va y dirait, aller oui. avec Matt Leblanc, Joey. Oui, J'aime bien Joey, mais je vais être honnête, je trouve que dans les 3 gars, c'était un peu lui le moins important. moins important, mais pour le comic relief, il est très central. Ouais. Ben, Ça ouais. prenait le taouin de service, puis il était très là pour ces moments-là. Ben, c'est ça, c'est celui qui comprend pas tout de suite. Ni plus tard. Ouais, ni plus tard. Ben, des fois, quand on y explique Oui, vraiment longtemps, il est toujours surpris de tout. oui, Il y a comme cette naïveté. C'est comme un enfant. Il y a une naïveté d'enfant. oui, c'est un petit gars dans un monde d'adulte. Oui. Mais il y avait matière à plus le développer. Puis c'est ça qu'ils ont essayé après Friends. Mais en même temps aussi, oui, dans Joey, dans Joey, justement. Joey, saison 1 et 2, j'ai la misère à cadrer mes affaires, voilà, que personne n'a vu, et c'est correct comme ça. Ben, je t'avais mentionné que justement, là, avant le podcast, fait que je vais le rementionner ici. Moi, j'ai vu 2 épisodes de la saison 1, puis j'ai abandonné. Ben, c'est ça le problème de la série, c'est que ça y a pris un bout à se trouver et les gens se sont perdus entre-temps. Mais la saison 2, il y a un personnage qui arrive puis qui vole le show, puis ça devient super drôle, super intéressant, puis il est trop tard parce que personne ne l'a vu. OK. En fait, c'est un personnage qu'on avait vu dans Friends en plus. Ah Quand, oui? ben, ils l'ont réécrit un peu tweaké autrement, mais quand Joey et Chandler sont plus colocs, Chandler a un coloc un peu fucky. Ouais. Ben, c'est lui. Finalement, c'était un ami d'enfance de Joey. Ah, fait qu'ils ont comme. Ils C'est-tu ont le une même historique. acteur ou. Oui, c'est lui. OK, le même truc. OK. Le même delivery, tout. C'est juste que dans Friends, ils n'ont pas accusé le fait qu'ils se connaissaient. On n'avait pas le préhistorique le préhistorique. On n'avait pas le dinosaure! Non, c'est ça, le T-Rex, il n'est pas rentré travailler Non, cette c'est ça. journée-là. Pourtant, on avait Ross qui aurait pu tout nous présenter le préhistorique, mais il ne l'a pas fait. Ouais, non, finalement. Mais sur l'arc que tu dis qu'il y a dans Joey, c'est plus intéressant. Ben, écoute, ce personnage-là est une machine de. C'est un génie. Puis il y a un lien avec un autre personnage. Ben, en tout cas, Joey s'en va vivre dans une autre ville avec sa sœur et son neveu. OK. Puis son neveu est un étudiant. Je ne me souviens pas si c'est en informatique ou en tout cas avec les sciences. En tout cas, quelque chose de vraiment brillant, la Big Bang Theory un peu. Là. Il y a beaucoup d'acteurs de Big Bang Theory dans Joey, justement. Oh, Puis okay. c'est ça. Puis finalement, ce monsieur-là, il rentre dans le décor, puis il y a quelque chose qui se passe entre le neveu et ce monsieur-là. Puis Joey qui est dans le milieu avec son 2 de quotient, puis qui comprend jamais rien de ce qui se dit. Okay, Mais ça reste là, ça change pas. Oui, tu sais, Joey peut évoluer jusqu'à un certain point. Mais il y a sa sœur aussi qui est jouée par Drea de Matteo, qui a joué dans Sopranos, qui a joué dans Sons of Anarchy. Puis elle fait de la sitcom là-dedans, elle est excellente là-dedans aussi. Ouais, ben là, je viens d'aller voir aussi, puis il y a Michael Tribbiani qui a l'air de jouer le neveu, qui est joué par Oui, Paolo c'est lui, oui. Cortazzo. Tu vois, ils l'ont même pas mis sur la pochette, ils croyaient pas dans lui. Ah, puis il y a Jennifer Coolidge. Oui, ben c'est ça, elle et sa pochette, on la voit dessus. Ben, voir que je me rappelle pas que Jennifer Coolidge était là-dedans. Ben, c'est elle qui joue l'agente de Joey, parce que Estelle n'est pas dans cette ville-là. Puis elle est décédée, si je me trompe pas, à ce point-là. Fait que c'est ça, ouais, non, c'est ça, c'était quand même un gros line-up.
Puis même comment il s'appelle, lui? En tout cas, Joey se fait un ami acteur, puis c'est quelqu'un aussi qui existe en dehors de ça. Là. C'est quelqu'un qui existe. Ben, je suis pas capable de nommer dans quoi je l'ai vu versus les autres, mais il est très bon aussi. Fait que, tu sais, c'était une bonne qualité, puis c'était produit par la même poste, je pense. Fait que, tu sais, il y avait un budget, là. Ben là, j'ai le goût de redonner une chance pour de vrai. Genre, j'ai comme le goût de... Mais bonne chance pour les trouver, parce que avant qu'on commence ça, j'ai été sur... Parce que j'ai 2-3 épisodes qui marchaient plus, je me suis dit, je vais remplacer les disques, puis c'est du 300$ US en montant, là, Oh. parce que c'est rare. Puis c'est pas sur un streaming ou quoi que ce soit, genre? C'est sûr que tu peux le pogner quelque part. Mais je veux dire, moi qui aime bien collectionner les DVD, je le remplacerai pas finalement. Non, parce que 300$ pour un... Pour Pour une Joey, c'est un saison. peu... C'est juste une saison parce que la 2 est encore plus rare. Fait qu'elle doit monter dans les 400. Puis en Fait plus, que, c'est meilleur, tu sais. ben, tu vois, la deuxième vaut plus son pesant d'or. Mais Ok. tu peux pas écouter la 2 vraiment. Ben oui, mais non. T'sais. Fait que c'est ça. Ensuite, on passe à Chandler Bing. Oui. Chandler qui... comme tu Le disais... roi du sarcasme. Oui. Un peu le grumpy friend aussi, genre. Mais tu sais, pas grumpy, mais tu sais, comme... Non. Il va souligner les affaires des autres. Je le vois comme ça. Ouais, mais tu sais, il a tendance à amener des facts des fois qui est comme un peu downant aussi, genre. Ah oui, absolument. Mais tu sais, il a sa part de trauma lui aussi. Là, fait qu'il a le droit. Mais ouais, j'avoue que le sarcastic friend, qui est quand même relativement plus intelligent que Joey. Oui, relativement ou absolument, là, c'est comme tu Ouais. veux. Ben, à chaque fois c'est souvent Joey qui dit quelque chose d'épais, puis c'est Chandler qui souligne que c'est épais, mais sans que Joey comprenne qu'il dit que c'est épais. Tu sais, quand il dit faut que tu arrêtes de rentrer de Q-tip, puis il y a de la résistance, puis tu sais, ces perles-là, ça se peut pas si c'est juste deux personnes intelligentes qui se parlent. Tu sais, faut... Ben, tu sais, des fois, il faut que tu apprennes, tu sais, quand tu as des amis qui sont, comment dire, challengeants mentalement, Oui, oui, j'en ai de ça. il faut que tu apprennes des fois, justement, à expliquer les choses dans une façon Oui, qu'ils si possible avec comprennent. des termes de hockey, là, ça aide. Ah, ouais. Je connais pas trop les termes de hockey, fait que... Ben, moi, j'ai appris pour vulgariser la vie. T'es appris juste pour ça. Juste pour mes Joey. OK. Juste pour tes Joey. J'espère que t'en as pas trop, là. Ah, j'ai beaucoup de Joey. Ah ouais? Ben oui, Mais mais c'est c'est parce des que bonnes j'ai personnes. l'impression que des Joey, c'est fun, mais avec parcimonie, là. Oui, mais ça en prend. Mais en même temps, Ben, vu que je suis plus intelligent que tout le monde, tout le monde ne écoute, peut être que mes Joey. je suis comme Jenny from the Block. Tu sais, il faut que tu gardes tes racines. Ouais, t'es racine à Ashlaga parce qu'il y a juste des Joey à Ashlaga. Il n'y a pas beaucoup de Rachel. Non. Hein? Je connais-tu des Rachel? Oh, je connais des Rachel. En même temps, Mais il en y en même a temps, juste moi, une. j'ai longtemps habité à Laval. OK. Ben Mettons oui, ça comme ça. il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont de Rachel à Laval. Ouais, mais il y a Je parle beaucoup pas de juste gens. de la teinture. Il y a beaucoup de gens qui veulent être Rachel, en tout cas. Oui, absolument. Ben, la Rachel Cut la Rachel Haircut était la chose la plus populaire au monde. Oh oui. Ah, ça, c'est vrai en plus. C'est pour ça que je me fais pousser les cheveux, là, tranquillement, je m'en Oui. vais là. Ça va tellement bien te faire. Ça va être une bonne Karen après ça. Ah, une bonne Karen. Arc, excuse-moi. Ensuite, on va aller. Ok, puis là, peut-être que les gens vont. Puis c'est stéréotype, mais bon. On va aller avec le personnage que j'aime le moins. Ross. C'est souvent ça. Parce que c'est pas lui qui shine le plus, c'est pas lui qui a les histoires les plus intéressantes. À part la Big Love Story sur Avec. 10 ans. Ouais, Mais il n'y a avec rien Rachel. que. Il n'y a aucun épisode de tu te dis ah, ça, c'est l'épisode de Ross. T'sais, à part la scène des pantalons en cuir, mais c'est une scène, c'est même pas l'histoire, c'est même pas la.
Puis je sais pas, j'ai tout le temps l'impression qu'il est en train de brailler. Oh oui, il est très... oui. Il est comme, sa vie c'est tout le temps un drame, c'est tout le temps la faute des autres, c'est tout le temps comme... Le monde de même, ça m'énerve. Ben oui, oui, je pense qu'il a été écrit pour ça. Pourquoi qu'ils ont choisi ça, je ne sais pas. Mais je pense que c'était voulu. Puis c'est lui qui l'a Rachel, là, tu sais? Ben oui, c'est ça. Fait que je pense que ça sert à croire en vos rêves, les jeunes. Vous pouvez être un loser comme Ross puis avoir Rachel. Mais ouais, Ross, c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment eu la grosse part de la story. Puis souvent, quand il y avait des moments plus centriques sur lui, c'était tout le temps un peu plus... Ben oui, c'est sa dépression, c'est ses rebounds, c'est son sandwich, il y a c'est toujours quelque chose. ta femme qui est devenue lesbienne. Ben on part avec ça, c'est dur de Ouais. topper ça. Tu sais, il aurait fallu, je pense que ça aurait fait une moins bonne ligne d'ouverture pour son personnage, mettons, mais il aurait fallu Ouais. qu'on connaisse Carol un peu, puis qu'on le découvre en même temps que lui, ou que nous autres, on le découvre, puis que lui, il le voit pas encore, puis tu sais, il aurait pu faire quelque chose avec ça. Avoir comme ne serait-ce que quelques épisodes avant que ça arrive, là. Ben, tu sais, on le voit dans l'épisode du flashback, que genre, ah, c'est fait une amie au gym. Enfin, elle a quelqu'un avec qui passer du temps. Ouais, mais tu vois, là, c'est drôle parce que nous, on le sait, puis lui, il ne sait pas encore. Mais ça aurait pu être 7-8 épisodes au départ. Mais ouais, ça aurait été une bonne idée. Puis là, tu sais, comme, puis lui aussi, il aurait eu son événement qui change la vie, Oui, comme Rachel, genre. Tu sais, les deux auraient passé par leur événement transformateur. Puis ça aurait peut-être permis à rendre Ross un petit peu moins plaignard. peut-être. Puis, tu sais, c'est ça le point de départ, pareil, qu'ils ont fait, parce que les deux sont au même point en même temps. Mais si on les avait vus cheminer là-dedans, il y aurait peut-être eu quelque chose de dramatiquement intéressant. Mais en même temps, c'est une sitcom. Est-ce qu'ils ont pensé tant que ça à mettre. Quand tu filmes un pilote, il faut que ça s'aille puncher maintenant parce qu'on a une chance. Hein. Mais Non, avec le recul, mettons, s'il y a un reboot qui se fait un jour, mais ça serait peut-être un. Non, je sais, moi non plus, j'ai un numéro là-dessus que je fais plus, mais qu'il ne faut pas que ça se refasse. Là, on ne touche pas à ça. Non. Mais tu sais, Fresh Prince a fait Bel-Air. Puis Bel-Air est drôlement dramatique. Pas drôlement, est très dramatique, mais très bon. Ouais. Fait que tu sais, si tu me fais un Friends dans cette optique-là, peut-être. Ben écoute, The Fresh Prince of Bel-Air puis Bel-Air, on s'entend qu'on passe de sitcom à Riverdale. Comme... Oui, mais je veux dire, c'est les mêmes prémices que la sitcom, mais c'est un traitement dramatique, puis c'est vraiment bien fait. Fait que, ça, je dois l'avouer, par exemple. C'est très bien fait. Puis, tu sais, c'est produit par Will Smith, fait que c'était comme continué. Fait que, tu sais, si c'est Courtney Cox qui produit, mettons, comme elle produit d'autres affaires, je serais curieux. Je veux pas une autre sitcom de Friends parce que tu peux pas être punché de la même façon. Mais si tu me fais une autre relecture, on y va. C'est parce que si tu ferais d'autres saisons de Friends, faudrait pas que tu recasses des acteurs qui jouent les mêmes personnages, mais dans notre époque. Faudrait que tu fasses genre comme c'est Friends 2.0, c'est comme des nouveaux amis. Tu sais, un peu comme How I Met Your Father a fait pour How I Met Your Mother, là. Mais qui était quand même dans le même univers. C'est ça, c'est dans le même univers, mais tu sais, c'est la Ben, seule façon. il y a longtemps eu une rumeur que Big Bang Theory était dans le même universe, mais dans une autre ville, ouais, parce qu'il n'y a aucun acteur de Friends qui a apparu. Fait que, il y avait une théorie qui roulait sur Internet. Ça n'a jamais été dit, mais tu sais. C'est-tu fait par le même gars ou? Non, c'était Chuck Lorre qui faisait. Ouais, c'était Chuck Lorre, ouais. Mais ça a roulé pendant un bout, puis tu sais, il y a même des jokes de Friends que tu retrouves dans Big Bang. Fait que tu fais comme, OK, c'est-tu un hommage ou c'est un plagiat? Puis ça reste quand même la même dynamique de des amis qui habitent dans une ville puis qui sont tout l'un pour l'autre. Mais en même temps, tu peux pas faire des gags qui s'est fait dans Friends, dans une sitcom, puis dire c'est original, tout le monde va s'en rendre compte, genre. Comme, il faut que tu sois self-aware que tu l'as fait, la joke, puis qu'elle vient de Friends, là. Ben oui, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça faisait partie des choses qu'on pensait que peut-être qu'à un moment donné, Jennifer Aniston allait popper avec Kelly Cuoco, puis on aurait tout explosé. Ça aurait pu être cool, par exemple.
On l'a vu dans des galas, mais ça compte pas. Non. Mais c'est correct. Et on arrive À ta préférée? à ma préférée, Phoebe. Oui. Phoebe... Dis-moi en plus. Hein? Dis-moi en plus. Phoebe, c'est le personnage que tu te dis « What the fuck, qu'est-ce qu'elle fait là? » Ben, d'un, parce que son lien est crowbar un peu avec les Friends, mais elle est tellement... Tu sais, elle fait même pas partie de l'univers, là. Elle a son monde à elle, mais elle est poignée dans le note. Fait que tu sais jamais à quoi t'attendre avec elle. Ben, exactement. Puis, quand tu regardes tous les personnages ensemble, tous les personnages ont une synergie les uns avec les autres. Mm-hmm. Mais Phoebe, c'est tout le temps random. Ben, c'est l'ancienne coloc de Monica, c'est tout ce qu'on sait. Oui, mais même si c'est l'ancienne coloc de Monica, je veux dire, dans sa relation avec Monica, d'un épisode à l'autre, on dirait que c'est pas la même relation, des fois, comme... Tu sais, on dirait qu'elle va au gré de ses fantaisies, genre de comme... Puis, il y a quelque chose, puis en même temps, elle lâche tout le temps des calls awkward. Mm-hmm. Tu sais, c'est l'ami que souvent tu te dis, voyons, comment je suis devenu ami avec cette personne-là? Oui. C'est une amie circonstancielle, je pense. Mais je l'aime tellement. Ben oui. Écoute, mon but dans la vie, c'était d'être Phoebe. Je me reconnaissais dans Phoebe. Ben, t'es bien parti. Ben, écoute, crois tes rêves. je suis assez awkward, mais ça, c'est de l'anxiété. C'est une autre affaire. Mais je suis assez awkward quand je rencontre des gens dans la vraie vie. Puis j'ai tendance à dire des choses qui font pas de sens. Fait que, au moins, j'ai ce côté-là, tu sais. T'as gagné. Ça se peut que je t'appelle Phoebe des fois maintenant. OK. Ah. Mais oui, moi, c'est vraiment ma préférée. Puis comme, quand elle lance des calls random ou, tu sais, des fois, elle va suivre une conversation, puis là, elle va répondre, mais c'est comme si elle avait complètement une autre conversation que celle qui est en train d'arriver dans sa tête. Oui. Puis, je ne sais pas pourquoi ça m'attirait, ce personnage-là. Ça me... Tu sais, puis elle était tellement bizarre. Puis j'ai entendu une théorie, genre, qui dit que, tu sais, genre, comme, dans le fond, les 5 autres n'existent pas. C'est juste que Phoebe est schizophrène puis qu'ils existent toutes dans sa tête. OK. Ben, dans sa tête, elle, la tempête de toute la gang. Là. C'est ça, elle est comme ça. Mais ça, c'est une théorie du complot, on s'entend. Elle a tellement une belle vision spéciale des choses. Une de mes scènes préférées avec Phoebe, c'est quand elle s'astine avec Ross sur la théorie d'évolution. Puis là, il est comme, ben là, c'est la science, blablabla. Puis elle est comme, OK, mais genre, au Moyen-Âge, tout le monde pensait à telle affaire. Puis t'es-tu assez arrogant pour penser que t'as la vérité finie, puis que dans 100 ans, on découvre pas autre chose, puis il est comme juste brisé. Puis t'as Rachel, il est comme, Mais c'est ça aussi qui est le fun de tu sais, comme souvent, elle va avoir ce genre de réflexion-là que tu t'attends pas à ce qu'elle ait. Parce que, tu sais, t'as tendance à dire « Ah, Phoebe est un space, elle est bizarre et tout ça. » Puis là, t'arrives avec une phrase qui crash tout le monde. Puis t'es juste comme... Ben, tu sais, une horloge brisée donne la bonne heure 2 fois par jour. C'est vrai. Pour moi, c'est ça, Phoebe. C'est vrai. C'est vrai. Ben, j'ai quelqu'un dans ma vie, puis je dirais pas c'est qui, parce que si la personne écoute mon podcast, puis si je dis son nom, elle va être fâchée. Mais j'ai une personne dans ma vie que elle fait semblant d'être stupide. Oui, parce ben oui. Parce qu'elle dit, après ça, quand je dis quelque chose d'intelligent, ça a plus d'impact. OK. C'est ça. C'est un petit peu de la manipulation, mais... Ben oui puis non. Je sais pas si à quel point, justement, ça fait pas l'effet contraire. Dans le sens où si le monde te pense épais, à un moment donné, il t'écoute plus. Tandis que quand tu fais toujours, il y a quelque chose de bon qui va sortir, on va écouter, tu sais. Ben c'est ça, mais s'il y a quelque chose de bon qui sort de temps en temps, tu as tendance à toujours garder quand même l'oreille ouverte, tu sais. Garder l'espoir, ouais. Okay. C'est comme le cochon qui chie de la merde, mais qu'une fois de temps en temps, il chie de l'or. Tu vas checker à tous les jours s'il chie de la merde ou de l'or, tu sais. Oui, OK. Ouais. C'est un petit peu plus trash que ma comparaison d'horloge, là, mais je comprends ce que tu veux dire.
Ah, moi, si ça parle pas de marde, c'est pas Je une sais bonne bien. comparaison. Ben, c'est comme une horloge qui chie, tu sais. C'est ça. Tu vois, là, j'aurais compris. Je comprends. J'étais Joey là-dessus. Écoute, On a fait le tour des 6 déjà? oui, Ok. je voulais faire ça vite, mais finalement, ça a pris du temps. On est rendu à 40 minutes. Oui, Mais Gunter, faut dire un mot sur Gunter. oui, vas-y. Ah là, je pensais que tu allais le faire, mais Non. c'est un personnage fascinant dans quelle réalité il vit lui aussi. Oui. Mike, c'est un personnage intéressant aussi, qu'on n'a pas assez développé. Mike, attends, c'était lequel, lui, Qui déjà? finit, voyons, comment ça, Paul Rudd. OK, oui, OK. Paul Oui, Rudd il y a des était très bien personnages qui ont été là, genre comme plusieurs fois, mais pas tant que ça. Quand Gunter, on l'a vu pas mal plus souvent que Mike, Oui. là, on s'entend, là. Oui, mais Mike est important pour la finalité de Ouais. la série. Puis tu sais, c'est quand même quelqu'un de big aussi, Paul Rudd. Là. Il est Puis, tellement beau, excusez. ben, il était temporel. Puis la première fois que je l'ai vu, c'était avec Jennifer Aniston dans un film, justement. Puis c'était mon ami. Voilà, Et, c'était ton ami. ben, je veux dire, quand j'étais petit, j'étais comme, il est cool, lui. Il se tient avec Jennifer Aniston. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était dans un des films Halloween, qui était Oui. un des pires films Halloween C'est-tu H20 ou c'est Resurrection, mais c'est pas un des bons? Non, c'est avant H20. C'est dans celui-là où il se met à avoir de la magie. Puis, Oui, c'est le 5. C'est le 5, oui, c'est vrai. ouais. Ben, je les ai tous réécoutés à l'Halloween récemment, puis ce ne sont pas tous bons. Non, ils sont pas tous excellents. Mais puis dans Clueless aussi. Oui, Clueless, oui, c'est vrai, c'est une des premières affaires que j'avais vues de lui. Mais c'était meilleur Clueless que Halloween. Ben, le Clueless était meilleur que le Halloween dans lequel il était, effectivement. Oui, oui, oui. De là à Puis, dire que c'est ça, le Clueless est film meilleur que que... Halloween, là, fais attention. Oui. Non, la franchise est bonne. C'est pas tous les films de la franchise qui sont très bons. Mais c'est ça, je l'avais vu dans Object of My Affection avec Jennifer Aniston, puis c'était très bon. Écoute, je me rappelle, je pense, je sais pas si j'ai vu ce film-là ou pas. C'est un film où elle est enceinte de son copain avec qui elle n'est plus. Puis elle décide d'avoir l'enfant avec son meilleur ami qui est Paul Rudd et qui décide de fonder une famille ensemble tout au long de la grossesse, tout ça. C'est une belle relation sur l'amour qui n'est pas forcément charnel. Qui est plus un amour de praticité, pratique. Ben, je veux dire, c'est un amour vrai, mais C'est pas l'amour passionnel puis qu'on voit au cinéma, là. non, c'est ça. C'est une autre forme d'amour. Puis je trouvais ça le fun de voir une autre forme d'amour à l'époque. On parle de 93 ou 96. C'est quand même un vieux. 98 peut-être. Ouais. Bon, je dis des années, mais l'horloge est brisée. On a déjà parlé aussi de Richard, là, qui est l'adulte Oui. qui va sortir avec Monica. On a parlé de l'ex-femme de Carole. Ross, qu'on voit quand même une couple de fois. Oui, puis c'est cool la dynamique qu'ils ont après. Ouais, comme éventuellement. Là, au début, c'est comme touché, mais comme ça devient Au beau début, après. c'était limite homophobe, mais on est plus dans l'accès. J'essaie de peser mes mots sur les réseaux sociaux. Mais C'était homophobe. après, la dynamique qu'ils ont, qui continue à se donner un bec sur la joue quand ils se donnent le fils, puis tout ça, il y a quelque chose. C'est beau. Puis même quand il y a une peine d'amour, il va l'avoir elle, puis elle s'en va faire autre chose, là, pressée, mais il y a quand même un soutien là-dedans. Tu sais. Ben, c'est comme si une fois que la relation amoureuse et que la peine de la fin de la relation amoureuse est partie, c'est comme ils se redécouvrent en tant qu'amis, dans le fond. T'sais. Exact. Ce qui est toujours le fun de faire avec une personne. Ben, ce qui est quand même le titre de l'émission. Fait Friends, oui. C'est une bonne chose qu'il y ait des amis dedans. Si j'écoute une affaire qui s'écrit hockey à TV puis qu'il n'y a pas de hockey, je suis déçu. Tu vois, j'ai recommencé mes allégories de hockey. Je suis brisé. Ah! Wow! Tu pleures pas. Non, mais le pire, c'est que tu m'as dit, c'est même dans le titre. Puis là, dans ma tête, ça a vraiment fait, mais c'est quoi le rapport? Puis là, t'as dit, ben, Friends sont devenus amis. Puis là, j'ai fait, mais voyons, je suis bien cave. Wow! Est-ce qu'il y a. Ah oui! Je tiens à préciser, Phoebe a une sœur jumelle. Oui. Ursula. Oui, qui n'est pas très gentille. Mais qui est dans une autre sitcom
C'était laquelle? En tout cas, c'est une grosse sitcom qui roulait déjà. Elle jouait Ursula là-dedans. Puis quand ils ont fait Friends, ils voulaient Lisa Kudrow. Puis il vient jouer dans notre série. Je dis, ouais, mais j'ai déjà une autre série. Puis il dit, on s'en fout, on veut que tu fasses un autre rôle. Puis finalement, les deux ont marché. Fait qu'ils ont fait comme, ben, on va. C'est un shared universe, finalement. Pour vrai? Mad About You, je pense. Attends, là, je suis en train de regarder parce que je suis comme. Tu viens de me flabbergaster, là. Il y a plusieurs séries qui sont connectées. Là. Friends a connecté avec Mad About You. Puis avec. Tu sais, il y a un épisode que Robin Williams, il vient raconter une histoire sur le divan, là, puis tout le monde l'écoute. Ouais. Bon, ben ça, c'était Billy Crystal aussi qui était avec lui. Ben, eux autres venaient d'une autre série qui compte qu'est-ce qu'ils ont vécu l'épisode d'avant. Ben, voyons donc. Puis Hey, l'épisode. je suis. Ah ouais? J'ai fait mes Ben recherches. oui, toi, Mad About You, C'est ça. Ursula Buffet. Puis l'épisode que Chandler, il est dans une panne d'électricité, dans un guichet automatique. Ça, c'était un épisode spécial que toute la soirée à ce poste-là, toutes les séries avaient une panne d'électricité en même temps. C'était comme commandé par la chaîne. Fait que tout est un peu connecté par là aussi. Ben, voyons. Hey, je suis. Ben écoute, il y a un autre épisode. Ben, l'épisode où on découvre que Phoebe a une sœur jumelle. T'as deux madames qui viennent voir Phoebe et disent Hey, it's you! Là, yeah, it's me, who are you? T'sais? Puis elle est comme ben, on va à l'autre café d'habitude. Puis là, elle dit OK, tu penses que je suis ma sœur? Mais ces deux madames-là, ils venaient de l'autre série, Mad About You. C'est les deux leads de Mad About You. Wow! Ok, là, tu viens de me. C'est vrai, ça a servi à quelque chose, cet épisode-là. Tu viens de me. Tu viens juste de me. Ça ouvre l'univers. Je veux écouter le reste un jour parce que tout est connecté. Là, puis je suis de même. Là, quand je connais un univers, je veux tout de moi. Là. Mais je comprends ça. Écoute, là, genre, comme là, il faut que je rajoute Mad About You dans ma liste, genre. Ben, Comment plus que ça, ça, je connais pas ça? tu iras googler Friends Shared Universe, là, puis il va Ouais. te montrer toutes les connexions avec toutes les séries qu'il y a eu. Oh my god, je vais devenir obsessif compulsif. Il y en a qui disent que Seinfeld aussi, mais j'ai écouté Seinfeld 2 fois puis je l'ai pas vu. OK. Puis tu sais, Courtney Cox, ça vient jouer dedans, mais elle joue un autre personnage, fait que ça marche pas. Ça fit pas, genre. OK. C'est ça. Écoute, une question importante à se demander parce que il y a deux. Il y a deux façons. Il y a deux idées. Il y a deux. Hey, là, j'ai le bout sur la Un langue autre de mot ce que que de la j'essaie misère. de dire. Ouais. Non, mais tu sais, il y a deux idées préconçues par rapport à Friends qui vont dans deux directions tout à fait différentes. Je connais déjà ton opinion, mais j'aimerais ça que tu en parles, OK? Quand même. Okay. Tu as les gens qui disent que Friends, c'est un chef-d'œuvre et c'est une légende. Mm-hmm. Et tu as les gens qui disent Friends, c'est de la merde. Ben, ces gens-là sont morts en dedans. Okay. Première chose. Deuxièmement, il y a des gens qui font de la prison pour moins que ça. Je dis que j'avais des amis qui ont une idée préconçue de Friends que c'est pas bon. Oui. Ils savent que moi, je trouve ça bon. Parce que à chaque année, je réécoutais à chaque été Friends, une saison par semaine, mettons. Puis ils comprenaient pas. Puis ça n'a pas de l'air bon. Je dis, mais tu peux pas pogner juste un petit 3 minutes. Tu sais, c'est la grande série que tu deviens captivé, puis que les personnages, tu les comprends, puis toutes les petites nuances, puis tout ça. Parce que, tu sais, c'est ça. C'est le développement dans Friends qui est attachant. C'est pas... Tu sais, oui, il y a des bonnes jokes tout le long, puis oui, il y a des bons épisodes, mais t'as un attachement qui va au-delà de ce que cette com est supposée être. Et soyons honnêtes, combien de fois t'as fait ça dans ta vie? Assez souvent, mais juste à des fans. Ah, tu vois, moi, je l'ai fait à des personnes qui ne comprenaient pas. Ben, c'est ça l'affaire. Quand j'essaie de faire quelque chose, j'essaie que l'autre personne ait le référent un peu. OK. Non, moi, des fois, ça... C'est comme quand, mettons, dans la rue, je vois quelqu'un qui a un chandail NWO. J'ai le droit de faire ça. NWO?
C'est à la lutte. Ah, C'est, ok. eux autres, au lieu de se faire une poignée de main, ils se faisaient ça de même. Fait que si je vois un chandail NWO, je me donne le droit de on se connaît pas, mais too sweet. Ok. Puis on continue notre chemin comme des humains normaux. Je connaissais pas ça du tout. Tu vois, tu m'apprends Ben, encore. tu vois, ben c'est ça. Pour faire ça, faut que tu saches que l'autre connaisse Friends. Ben, si l'autre il a le chandail de ce groupe-là de lutte, ben tu fais comme OK, il sait de quoi je parle. J'avoue, sinon, il faut que tu expliques pourquoi, puis nanana, puis Comme je finalement, viens de tu fais faire, tout genre. comme, c'est ça, exactement. Oui, effectivement. Et selon toi, parce que là, toi, tu l'as réécouté souvent, moi, je dois avouer que j'ai écouté au complet beaucoup moins souvent que toi, on s'entend. Et ça fait quand même, je pense, là, tu m'as redonné le goût de le réécouter en plus, là, mais je pense que la dernière fois que je les ai réécoutés, c'est environ il y a 4-5 ans. OK? Mais selon toi, Friends, ça l'a bien vieilli ou ça l'a mal vieilli? Je vais répondre en 2 volets. OK. Volet comique, mal vieilli. Ben, je veux dire, il y a des affaires qui vieillissent bien, mais il y a des affaires, comme on parlait tantôt, de la sensibilité sur différents sujets. Je suis pas encore rendu à quand Chandler va voir son papa, mais j'ai l'impression que c'était très mal écrit. Abordé. Ouais, mettons. Qu'aujourd'hui, on a une sensibilité beaucoup différente et plus commune du sujet, ce qu'on n'avait pas à l'époque, fait qu'on riait de ce qui était weird. Aujourd'hui, on essaie de comprendre les choses. On peut rire avec le sujet, mais on peut pas rire du sujet. Mais pour ce qui est de niveau des histoires, ça a très bien vieilli. Mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de gags qui sont encore drôles. Il y a beaucoup de gags que je trouve peut-être drôles aujourd'hui que si je le réécoute dans 10 ans, j'étais comme, mais en même temps, c'est dur de juger. L'humour est un véhicule qui vit mal, en général. Mais la société évolue, puis je pense que l'humour doit évoluer en même temps. Fait que c'est dur de juger quelque chose de 94 avec les règlements d'aujourd'hui. Puis, c'est ça. Ben, Faut je- remettre en contexte. Tu sais, les épisodes de La Petite Vie, dans le temps, ils viennent avec un avertissement aujourd'hui. ouais. Je pense pas que Friends a besoin d'un avertissement, mais je pense que ça se peut qu'il y ait des affaires que tu fasses comme « Ah ouais? OK. » Ben, ça, c'est une affaire écoute, tu sais, je suis pas un humoriste, je suis pas quelqu'un. Je m'en dis, je suis pas quelqu'un de drôle. Crois en tes rêves. Bref, non, moi, je suis drôle. Quand j'essaye pas d'être drôle, je suis drôle, mais quand j'essaye d'être drôle, je suis pas drôle. Oui, OK, je comprends. Tu comprends? Fait que ça, c'est mon gros problème dans la vie. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que. Puis l'humour, beaucoup, parce que souvent, l'humour va s'ancrer dans, dans la société dans laquelle elle est, dans l'époque dans laquelle elle est, À ce moment-là, oui. parce que l'humour est toujours une réaction à ce qui se passe. Absolument. Tu sais, les jokes de, mettons, là, comme, tu sais, le monde font souvent des affaires, là, c'est, ah, je suis tanné des jokes de mon chum, ma blonde. Mais même Ben si oui. tu écoutes les jokes de mon chum, ma blonde, c'est pas les mêmes aujourd'hui que c'était avant parce que les relations n'étaient pas les mêmes aujourd'hui qu'avant non plus, tu sais. Ben, réécoute du stand-up québécois de fin 90, début 2000, c'est comme, est-ce que ma blonde est conne, elle m'a amené aux pommes, nanana. Aujourd'hui, la plupart rient de ce pattern-là. Oui. Aujourd'hui, l'homme et la femme dans le couple sont égaux puis respectés également. Moi, Mais si dans j'avais le un temps, couple, c'était drôle. Aujourd'hui, avec le temps, les femmes ont pris leur place dans l'humour aussi, puis on a eu droit à mon chum, il est con. Mais là, on est rendu à l'équilibre de OK, on est des complices, on est des partenaires de vie. Fait que, tu sais, on est awkward. Je trouve qu'à cette heure, c'est plus qu'on est awkward ensemble. ben oui, on est une équipe qui se complète ou on est quelque chose, mais c'est ça, ça a évolué, puis c'est ça, Friends n'était pas. Puis tu sais, pourtant, au moment où, tu sais, la scène que je parlais avec le père de Chandler, que Ouais. je pense qu'il est malhabile, mais je veux le réécouter pour confirmer que je pense que j'ai raison. Mais Will and Grace jouait déjà à ce moment-là et était tellement sur ce que ça devait être à ce moment-là de l'histoire. Puis là, il y a eu un reboot de Will and Grace, puis il était arriéré sur l'histoire, je trouve, après. Là. Ouais. Tu sais, ça riait des trans, puis je suis comme, non, ils mènent le combat que vous meniez il y a 20 ans, à peu près proportionnellement parlant.
ça m'a fait mal d'écouter les nouveaux Will and Grace alors que j'adorais les premiers. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé que les nouveaux Will and Grace, ils donnaient un peu le pouls de ce que les hommes gays de cette époque-là, qui sont devenus les hommes un peu plus âgés gays d'aujourd'hui, Oui, ont aussi ce genre de tempérament-là. Fait que je ben sais pas oui. si c'était de l'autodérision, si Ben, je c'était l'ai pas comme... entendu comme ça, en tout cas. Je me suis... Ben, souvent, ça, J'essaye! tu sais, J'essaye d'aimer Will and Grace, le gay! moi aussi, j'adore Will J'essaye and de... Grace, mais les 8 premières années. Mais tu sais, il y a un proverbe qui dit on naît à gauche et on meurt à droite. Mais à un certain point, tu deviens le mononcle de quelque part, puis Will est devenu le mononcle. Alors qu'il Oui. était comme le jeune homme cool qu'on admirait. Tu sais. Fait que, il y a une tristesse là-dedans, mais tu l'aurais peut-être pas amené en comédie, mettons. Mais je suis d'accord aussi avec toi si on revient à Friends parce que, Oui. je trouve que de ce que je me rappelle, parce que tu sais, on s'entend que c'était il y a environ 4-5 ans, comme j'ai dit, là. Mhm. Mais comme, tu sais, oui, il y a des bouts qui vont cringe, mais écoute n'importe quel show télé des années Ben 90, oui, puis ben tu vas oui, cringe, là. ben oui. Tu Puis, sais, je veux dire, je réécoute certains épisodes de Buffy contre les vampires, puis je cringe, là. Puis c'est ben, un de Josh mes shows Whedon, télé là. préférés, là. Josh Whedon est le roi du cringe. Là. Ouais. Mais c'était tellement bon, Buffy. Oui, oui, c'était. Mais non, il y a des affaires comme ça. Tu sais, c'est ça. J'ai écouté aussi Beverly Hills, là, 2-3 ans, qui est de la même époque. Puis il y a des affaires que c'est difficile à regarder. Puis tu te dis comme. On dirait quasiment que c'est une parodie de quelque chose, mais c'est une dramatique sérieuse. Mais souvent, de façon générale, je trouve que, puis encore une fois, selon ce que je me rappelle, je trouve que Friends a mieux vieilli que beaucoup d'autres sitcoms. Mais même juste visuellement, enlève la saison 1, parce que la saison 1, on dirait qu'elle est vraiment étampée dans le temps. Mais t'écoutes la saison de 2002, 2003, 2004, puis on dirait que ça, à part le fait que c'est carré, là, tu vois pas que ça date de v'là 20 ans. Là. Ben, ils ont-tu fait des CD, genre, comme qui revamp l'image des fois, là? Ben, le Blu-ray l'a remis en 16:9 puis OK. en, j'ai le goût de dire 4K, là, mais je sais pas. Mais les DVD sont encore en 4:3, très pixelisés. On a oublié un personnage important. Le voisin tout nu. Ah, Ugly Naked Guy. L'homme Ugly que, Naked Guy. l'homme que je vais sûrement devenir un jour. Mais, Oh, mais, arrête! mais non, je niaise, c'est juste que des fois, il fait chaud. Mais, Ben oui, mais c'est parce que on va s'entendre. OK, là, on va se dire, là, t'as quand même une belle petite bête, là. Fait ah non, que Ugly Naked j'étais Guy, là, c'est comme... non? non, je faisais plus référence au Naked qu'au Ugly. Moi, tant que les rideaux sont fermés, il n'y a pas de problème. Puis mon coloc n'est pas là. Ils sont très fermés, ça va, merci. Mais oui, mais il y a des bonnes jokes avec lui, là, quand même. Ouais. Là. C'est un. Tu sais, j'aime beaucoup les personnages qu'on ne voit pas, mais qui existent dans un univers. Puis je trouve que lui, c'est le meilleur exemple. Puis c'est clair que tout le monde s'imagine le Ugly Naked Guy de façon différente, là. C'est Oui. clair, là. Puis t'avais Radio Enfer aussi, on avait un comme ça. Il n'y avait pas un prof qui était tout le temps absent. Non, une grenade avec ça, les jumelles McCormick. Oui, On qui n'a était jamais jamais vu. là. C'est Oui. ça. Mais tu sais, pour moi, Ugly Naked Guy rentre là-dedans de. On sait qu'il est là, il existe, il est drôle. C'est en masse, tu sais. C'est ça. Même l'épisode où Ross va y rendre visite, il est là, mais il n'est pas là, tu sais. Il n'y a pas, C'est il y a pas de pas... face. Ouais. Et Puis, là, tu sais, quand il poke avec un bâton, puis qu'il se revanche, je suis comme, wow. si je te pose une question qui va être un petit peu difficile, OK. est-ce que tu serais capable de faire un top 5 de tes moments préférés dans Friends? Top 1, She Got Off the Plane. OK. Il n'y a pas grand-chose qui me mette de l'émotion dans la vie, mais cette scène-là, à chaque fois, me brise en deux. Ça vient de chercher. Ouais. Celle que je parlais tantôt avec Phoebe puis Ross qui s'ostinent sur pas le créationnisme, le contraire de l'évolution. Oui. Le quiz.
Quand ils ont perdu l'appartement. Le Transporter, puis Chandler Bong, tout ça. Ok, Ross, oui, ok. Ça, est-ce c'est que les moins gars drôle. connaissent les filles? Bon. Ouais. Ça, c'est dans mon top aussi. Ben, le mariage de Ross, qui dit pas le bon nom. C'est vrai, j'avais oublié. Ah! C'est très pivot comme moment scénaristique. J'ai le goût de dire la scène d'ouverture. L'intro, là. Non, genre la première fois qu'on les rencontre, ils sont au café, Rachel ok. arrive avec sa robe, on installe que Ross a fini son divorce à cause que sa femme est gay. Tu sais, chaque personnage a une ligne qui te dit « Voici qui je suis, voici mon ton. » Voici ce que vous devez vous attendre. Oui, puis tous les personnages restent fidèles à ça. Il y a juste Phoebe que de l'épisode 1 à l'épisode 2 change complètement de look. Après le pilote, ils ont fait OK, on va réajuster Phoebe, mais les autres, on les a. Mais je pense qu'elle a changé de. Attends, je me rappelle pas. De look. Elle est en jeans, veston jeans, puis jeans, pantalon. Puis elle est comme moins ésotérique qu'elle va être. Pas ésotérique, mais un peu plus hippie, mettons. Ouais, hippie. Puis elle est par la suite, tandis que là, elle avait juste l'air d'une fille normale en 94, là, ce qui était le cas. Mais après, tu la vois, puis tu comprends déjà un peu plus qui elle est. On dirait que tu juges les filles de 1994, tu sais. Ah non, écoute, j'en ai connu des filles en 94. Là. Écoute, plein d'affaires bizarres qui est arrivé en 94. Là. Le PQ était élu en 94. Là. Il s'est passé plein d'affaires cette année-là. Une grosse année 94. Là. Mais non, je sais pas, ils ont réussi. Quand tu vois Rachel, tu fais OK, c'est une fille qui aime la mode, son look donne ça. Quand tu vois Phoebe, premier épisode, tu la cesses pas tout de suite. Quand tu la vois dans les autres épisodes, tu dis OK, c'est la petite spéciale, un peu hippie, mais un peu déconnectée, un peu fofolle. Fait que quand tu la vois après ça, l'équipe c'est ça je veux dire, l'équipe des costumes a fait un meilleur travail. Et il faut aussi se rappeler la chanson que Phoebe chante. Smelly Cat. Oui. Oui. Écoute, cette chanson-là, c'est un classique. Absolument. Elle est au 6 à 6 encore tantôt, puis écoutez. Ah, pour vrai? Ça existe encore, le 6 à 6? Je sais pas. Ah, OK. Sûrement. Je vais le voir tantôt, là, je l'ai enregistré sa cassette, je faisais record avant de m'en venir. Ah, OK, c'est ça. Je comprends. OK. Je comprends. Bon Spotify analogique. Ça m'aide à rester hip avec les jeunes. Oh mon Dieu, on dirait Jocelyne. Ça craque dans le pot! Oui. Tantôt, j'ai parlé de Ugly Naked Guy. Moi, j'ai déjà eu un Beautiful Naked Guy comme voisin. OK, puis t'as déménagé. Ben non, c'est lui qui a déménagé. Mais il était tanné du gars qui criait par la fenêtre « Plus tout nu! » Non, j'avais pas besoin. Parce que, dans le fond, il y avait comme une espèce de U dans le building, genre. Okay. Puis ma fenêtre était là, puis sa fenêtre était là. Fait que je voyais directement chez lui, tu sais. Okay. Et souvent, il était nu et il se faisait plaisir. S'auto-satisfaisait? Dans son salon. Puis tu sais, je veux dire, ça arrive. Oh oui. Curiosité, tu sais. C'est pas de sa faute à lui, c'est pas de ta faute à toi, vous êtes là à ce moment-là. C'était juste arrivé, tu sais, je l'ai vu, tu sais. Puis là, je racontais ça à mes amis, puis je racontais ça à mes amis, puis ils étaient tous comme « Ah, ben non, puis tout ça. » Puis là, à un moment donné, j'ai eu 3 de mes amis qui sont venus à la maison. Et là, je passe devant ma fenêtre et je le vois qui est en train de se jouer après le corps, encore une fois, dans son salon. Et là, je fais « Hey, vous me croyez pas, hein? Venez voir. » Et là, ils viennent voir. Et là, j'ai eu mon moment Friends où on est les 4 en train de regarder le voisin qui est tout nu.
Puis genre, t'as une de mes amies, Guylaine, en plus, qui était en train de manger du popcorn. Oh, wow! Puis comme, on l'a regardé, puis à un moment donné, on a fait comme, on est-tu vraiment en train de regarder un gars se masturber? Puis là, on a fait, on va retourner au film, je pense. Ce que j'aurais aimé de ton histoire, si je peux faire un reboot, c'est que lui, il s'en rende compte et qu'il fait juste voir du monde avec du popcorn qui la regarde. Non, Fait là, que tout le reste de sa vie, quand il a son petit moment de solitude, il fait juste sentir le beurre. traumatisme, genre. Il y a des flashbacks de popcorn à chaque fois qu'il est sur le bord de jouer. Il y a quelque chose. Le Il y a gars quelque fait chose. plus À chaque fois qu'il entend un billet déchiré au cinéma, il bande. Il comprend pas ce qui se passe. Est-ce que tu as des moments, parce que là, on vient de parler de tes moments plus préférés, mettons. Uh-huh. Est-ce qu'il y a des moments que tu es comme, OK, ça, il aurait pu juste jeter ça aux poubelles? Ah. Ben, il y a des. En tant qu'auteur, c'est dur des fois de vouloir couper des affaires pour les autres parce que tu sais que ça installe des fois des affaires ou tu sais que tu veux que ça monte quelque chose. Mais c'est ça, il y a des moments que j'aurais peut-être pas enlevé, mais écrit plus habilement avec la sensibilité d'aujourd'hui. Notamment Chandler avec son père, notamment Ross avec son ex. Mais j'aurais probablement mis aussi. Tu sais, New York, c'est pas si blanc que ça. Plus de diversité, mettons. Pour représenter New York plus représentatif, je dis pas qu'il faut qu'un personnage sur deux soit issu d'une diversité, mais c'est impossible qu'en 10 ans, on n'ait pas croisé plus que une des blondes à Ross. Comme une poignée de... Statistiquement, c'est impossible. Mais ça aussi, il faut le dire, là, quand même, les années 90 étaient très, 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 très blanches à la télé. Oui, mais c'est ça. C'est comme, c'est un produit de son temps, là, malheureusement, mais c'était comme... C'est ça, c'est ce qu'on revenait tantôt. Il faut remettre en contexte, mais en même temps, dans les années 90, il y avait plus qu'une personne noire à New York. Ouais. Ben, tu sais, C'était dans New York. juste pour donner un exemple, il y a une série télé homosexuelle qui s'appelle Queer as Folks. Oui. Là, il y en a 3 qui s'appellent de même, fait qu'il faut faire attention. Tu as la version UK d'il y a plusieurs années, la version américaine d'il y a plusieurs années, puis le style remake de merde qu'ils ont essayé de faire l'année passée. OK. Tu sais, puis, tu sais, le remake était beaucoup plus diversifié au niveau des tu sais, comme t'avais plusieurs. T'en as-tu plusieurs? Parce qu'il y avait là d'avoir plusieurs. T'avais plusieurs nationalités, mais aussi, il y avait aussi une diversité physique, genre, tu sais, OK. comme des différents types de corps. Il y avait même un gars en chaise roulante, tu sais, comme... Ça, le remake a fait ça de bon, mais les deux de l'ancien temps, là, c'était très, 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 très blanc. Mais presque tous les gays connaissent Queer as Folks, le vieux. Mais dans la même période devant, de ça, il y avait Noah's Ark, qui était pratiquement la même chose que Queer as Folk, mais avec tout un cast de personnes de noires. C'était le cast. OK. C'était des gays, puis c'était un groupe comme ça. Pratiquement personne que je connais ce show télé-là. Là. Ben, comme... le problème de l'inclusivité, c'est que ça peut pas être marginal. Tu sais, ça devient un ghetto de ta chose. Si tu décides qu'au lieu d'inclure des personnes noires dans l'émission majoritairement blanche, puis que tu mets juste des noirs dans juste une émission de noirs, ben ça fait pas parler les solitudes. Ça se merge pas ensemble. Ça annule l'effort. Ça le marginalise, ça t'en va dans ton coin à aller écouter votre émission à vous autres. Nous autres, on a notre émission à nous autres, tandis qu'on pourrait avoir la grosse émission avec tout le monde ensemble. Tu sais. Puis Friends, c'était bon. C'était bon, c'était très bon, mais c'est ça. Ben, il y avait de la diversité avec Phoebe. Oui. Elle était clairement atteinte mentalement, là. Oui, c'est inclusif à ce moment-là. C'est pareil pour Joey qu'il faut y mettre un casque pour aller dehors. Oui. C'est correct, mais je veux dire, c'est ça. Mon point, c'est que
C'était un si autre j'avais sorte de réécrit. diversité. Oui, c'est ça. C'est de la diversité intellectuelle. Mais tu sais, il y a quand même quelque chose de fascinant dans ce groupe-là aussi, que tu aies un Joey puis un Ross qui est quand même une sommité en paléontologie. Ces gens-là ne se tiennent pas ensemble dans la vraie vie. Non, rarement. T'sais. Ben, il y a Mais l'épisode des vestons bleus là-dessus qui l'ont accusé un peu, mais j'ai pas beaucoup, il mais n'y a pas de Friends, sommité, mais j'ai pas beaucoup d'amis avocats qui se tiennent avec quelqu'un qui travaille au Valentine, mettons. Il y a un clash social qui est. c'est vrai, hein? Là, je suis en train de me dire, j'ai pas d'amis comme méga super avec une job comme. Puis là, je suis en train de me Non, dire, mais je suis une merde. les nobles se Non. tiennent entre nobles. C'est comme Ah ça, c'est oui, là pourquoi. là, je suis en train de penser à un de mes amis qui est escorte. Puis là, je suis comme, OK. Là, je suis en train de penser à un autre de mes amis qui est sans emploi. Puis je suis comme, hey, attends là. Attends là. C'est toi le riche de ta gang, finalement. Finalement, je pense que ça va pas bien. Non, mais je fais des jokes, là. Ben oui. Mais écoute, on arrive un petit peu à la fin du podcast, mais avant qu'on arrive à la fin du podcast, j'aimerais que tu dises aux gens qui, en ce moment-là, sont rendus où qu'on est rendu dans le podcast et Oui. ne se sont pas encore dit, soit, ah ben j'ai déjà vu Friends, of course, qui l'ont pas vu, puis qui se sont pas encore dit, ben je vais aller l'écouter. Qu'est-ce que tu dirais pour les convaincre d'aller l'écouter? 5 mots. Jennifer Aniston, pas de brassière. Okay. Moi, ça m'aurait pas motivé personnellement, mais 90% de la population masculine est soudainement intéressée. et clairement. Et 10%, plus que 10% de la population féminine aussi. Fait que, on va aller chercher une bonne marge de la société. T'as Ben, quand même pour vrai, touché. j'étais large, j'ai ratissé large. Mais je pense que c'est deux arguments assez convaincants. Mais j'avais vu un meme passer récemment de sitcom de toutes les époques, puis il montrait Friends, un épisode avec Jennifer Aniston qui est un peu froid. T'avais Kaylee Cuoco dans Big Bang Theory qui avait un peu froid, puis quelqu'un de récent, là, que je me souviens pas c'était qui, mais c'est une valeur sûre pour les codes d'écoute, puis je suis comme non, mais oui. C'est plate à dire, mais des petits bouts qui pointent, ça a l'air que c'est excitant. En tout cas, c'est télévisuellement attractif. Aller mettre les miens dans la neige, peut-être m'a pas une Plus de codes d'écoute sur ton podcast. Oui. Non, excusez. Si tu mets ça comme thumbnail sur YouTube. Ouais, le. Excusez. Il est fâché de pointer. Ouais, je suis fâché contre mes seins, esti. Mais, Non, j'ai pas d'autres arguments, ça va être tout. ouais. Mais moi, personnellement, je le recommande, ne serait-ce parce que je trouve que Friends est un peu à la sitcom ce que Scream a été au film d'horreur. Oui. Je trouve que Friends a amené à la sitcom un espèce de renouveau à l'époque où c'était. Oui. Ça leur a amené un espèce de rassemblement parce que je regardais dans ces années-là, puis oui, il y avait beaucoup de sitcoms, mais ça commençait tranquillement pas vite à perdre en intérêt. Ben, quand Friends a fini, Sitcom is Dead était trending, tu sais. Avant que trending existe, là, mais je veux dire quand même. Puis, mais non seulement révolu le genre, mais mis un standard inatteignable pour la suite. Parce que post-Friends, on peut compter sur une main des bonnes sitcoms qu'il y a eu. Il y en a qui ont été bonnes, que beaucoup de gens vont connaître, mais qui ont eu la notoriété que Friends a eu. Non. Non, la notoriété ne sera jamais. Ben, de toute façon, la télé déjà a pu le rayonnement qu'elle avait à l'époque. Mais 80 millions ont écouté la finale de Friends en direct. C'est impensable.
Puis c'est une C'est sitcom, là. Oui, ben je veux dire, quelconque émission, à part, mettons, le Super Bowl, là, mettons, là, trouve-moi une autre émission qui va faire 80 millions. Là. Aujourd'hui, les Américains, quand ils ont 2,5, 3 millions, sont comme, oh, on a un hit. Ils capotent, oui, c'est ça. C'est comme, yeah! Quand j'étais au cégep, on étudiait un peu la télé et tout ça, puis les Américains nous étudiaient parce qu'ils ne comprenaient pas que sur une population de 7 millions de francophones au Québec à l'époque, 2 millions coûtaient Agnès César. Mhm. Donc, comment ça se fait qu'un quart de la population, c'est comme si eux autres, il y avait 200 millions qui écoutaient une sitcom. Là. Ça ne marchait pas pour eux autres. Puis comme ils étudiaient pour savoir c'est quoi c'était notre besoin de survivance de notre identité, notre survie comme langue. Il y a toute cette affaire-là. Puis de toute façon, c'était bon aussi, Agnès César. Oui, non, mais c'était bon. Je veux dire, pour quelqu'un extérieur, il faut que tu comprennes le contexte historique du Québec pour comprendre pourquoi on consomme notre culture, tu sais. Et écoute, avant d'aller au conseil / recommandation de la semaine, il y a quelque chose que je voudrais dire. Écoute, tout d'abord, on ne l'a pas mentionné durant le podcast, mais tu es un humoriste. Entre autres. Oui. Mais tu es aussi un auteur. C'est l'autre, oui. Oui. Bref, je suis en train de te dire de te plugger, là. Ben oui, ben s'il y en a qui aiment la lecture beaucoup, j'ai 2 romans qui s'appellent La prochaine fois et La prochaine fois, tome 2. Il me reste quelques copies à la maison que j'essaie de me débarrasser. Fait que si vous m'écrivez, je peux vous shipper ça personnellement. Ben, t'es lu d'ailleurs, fait que c'est la preuve qu'il existe. Oui, je les ai lus, puis le deuxième, je l'ai même eu orthographié. Hein? Fait que ça aussi, je peux vous faire ça si vous m'écrivez. Mais oui, mais il y a un petit regain d'énergie de ça. Il y a un intérêt ces temps-ci. Les gens m'écrivent pour en avoir, fait que c'est cool. Mais je sors du salon du livre. C'était une belle expérience aussi. Parce que, petite parenthèse, j'avais fait le salon du livre en 2020, décembre 2020, je pense. OK. En tout cas, on sortait de pandémie, fait que les gens étaient masqués, distancés, peu nombreux. Là, je le faisais avec des gens qui venaient me serrer la main puis qui venaient me jaser du sujet proche, puis des messieurs qui me remerciaient d'avoir fait partie du FLQ à l'époque. Je pense qu'ils n'ont pas tous compris que j'ai pas 800 ans. Mais non, mais c'était cool de pouvoir jaser du monde qui l'avait lu puis qui viennent jaser tout court puis il y avait un contact. Non, c'est bien fun. Moi, personnellement, j'ai très aimé ça. J'ai beaucoup aimé les 2 livres. J'ai ri. Puis j'en ai appris un peu beaucoup comme sur le gouvernement. Oui. Parce que je suis vraiment pas très bon politique, puis des fois, je disais des affaires, puis là, j'ai comme, je suis pas sûr de comprendre. Fait que là, j'arrêtais de lire ton livre. Oui. Là, j'allais lire, c'est qui cette personne-là? Puis là, j'étais comme, OK, c'est ça, OK, là, je comprends la référence. Ben, j'ai beaucoup de ça comme commentaire, mais je pense que tu peux aussi le lire sans trop te poser de questions puis juste embarquer dans l'histoire. Mais je pense que quand tu connais bien puis qu'il y a des gags que tu sais que les autres ne comprennent pas, que tu comprends, tu fais comme je suis intelligent. Fait que non, mais c'est. Moi, je peux pas dire que je suis intelligent. Mais non, t'as fait tes recherches puis t'as fait comme je sais ce que des gens savent pas. Ouais, mais si je le savais sans faire mes recherches, j'aurais été plus intelligent. T'aurais juste eu plus de connaissances. Ça fait pas de toi quelqu'un plus ou moins intelligent. OK, merci. Mais non, c'est ça, j'ai beaucoup de ça. J'ai des gens qui disent moi, j'aime pas la politique. C'est pas grave, c'est une histoire d'un humain qui rencontre une autre humaine. Si tu es capable de lire là-dessus. Puis, pour moi, la politique de ça, c'est le décor, mais l'action, c'est autre chose. C'est lié. C'est lié. Il y a un parallèle entre les deux, mais c'est pas nécessaire d'être calé en politique parce que c'est juste le décor. Non, c'est ça. Puis c'est surtout des références, des fois, qui vont. En tout cas, bref. Lisez-le! Oui, c'est ça. Oui, c'est ça la morale de l'histoire. Lisez-le. Lisez-le! C'est ça. Non. Lisez-le. Bon, quand tu le dis de même. Non. Mais lisez-les. Et écoute, là, je te pose la question, puis je sais même pas si tu as de quoi répondre à ça, là, mais t'as-tu des shows prochainement? T'as-tu des bars? Au moment où on enregistre ça, j'ai pas encore commencé mon booking pour la saison parce que la plupart des soirées sont pas encore recommencées. Fait que je laisse autant
aux gens le temps de faire des affaires. Mais oui, je vais être partout. C'est tout. Et si les gens sont intéressés à aller te voir en show ou whatever, Oui. où est-ce qu'ils peuvent avoir l'information sur tes futures apparitions? J'ai ma page Facebook, ma page Twitter, ma page Threads, ma page Instagram, puis ma page martinmallette.com que j'essaie de mettre à jour le plus souvent possible. Mais généralement, je vais annoncer en début de semaine, je suis à Laval le mardi, jeudi, je vais être dans Rosemont. Fait que je l'annonce un peu aux semaines parce que ça change rapidement de toute façon. Puis tout ce qu'il a nommé, je vais vous le mettre dans les messages en bas. Oh, t'es bien dedans. Hey, je sais. Full concept. C'est marrant. Ta technologie. Je veux que le monde comme Ah, il va le faire. Moi, un jour, je vais finir par le faire. Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai beaucoup plus de facilité à sortir, à aller dans des restaurants. Bon, J'ai bonne même été nouvelle. dans un bar dernièrement. Fait que Un j'ai beau comme départ. jamais seul. Mais C'est correct. peut-être que je vais finir par réussir à en venir à voir un de tes. Je te le conseille, ils sont bons. Au nombre de fois où que je te dis que j'allais y aller, comme maintenant, il faudrait que je le fasse pour de vrai. Mais gars, t'as lu mon œuvre. Il n'y a rien de meilleur que ce que j'ai écrit, que j'ai fait, voyons. Ben, pour vrai, je pense que c'est l'œuvre de ma vie. Ben. Mettons, j'ai un accident demain, là, je lègue ça au Québec, j'ai fait ma part. Okay. Mais tu sais, comme, laisse-toi quand même la chance de peut-être accomplir autre chose. Oui, mais si c'est ça que j'ai accompli, je suis content. C'est ça que je veux dire. OK, super, OK. Là, ça fait plus de sens. J'ai encore du temps pour faire des affaires. Là. Il me reste encore 2-3 semaines devant moi, là, ça va. Mais je disais. Mais s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je lègue derrière moi? Je n'ai pas fait d'enfant, mais j'ai ça, je donne ça à l'humanité. T'sais. Puis des livres, on s'entend que ça coûte pas mal moins cher à nourrir. Oui, puis c'est plus propre. Ouais. Ça J'ai jamais un livre que vomi dans l'auto. Et est-ce qu'il te crie beaucoup après? Ça dépend qu'est-ce que j'ai consommé. Et donc, on arrive à la section conseil/recommandation de la semaine. Est-ce que tu as un conseil/recommandation OK, je vais finir. Ouais. Je vais finir ton mot. Le mot était recommandé, j'imagine. Recommandation, correct. Oui, ou puis recommandation aussi. Non, mais si tu veux finir mon mot, finis-le comme du monde. Finis-le ton mot, gars. Je vais te recommander de finir ton mot. Ça va être mon conseil. OK, je vais rester dans conseil télé / cinéma. Je vais suggérer Yellowstone et tout son univers. Je suis là-dedans de ce temps-ci. Puis j'aime ça. C'est beau, c'est bon, c'est captivant, la musique est bonne. C'est quel genre de série télé, tu dirais? Drame familial, western. Ça, c'est la portion maintenant. C'est une famille qui a un ranch puis qui administre le ranch, mais c'est un ranch à la terre infinie. Et là, je viens de tomber dans les prequels. C'est quand les arrière-grands-parents découvrent la terre puis ils se battent avec les Amérindiens. Puis après ça, il y a un autre prequel qui se passe en 1923 avec Harrison Ford et Helen Mirren. Ils ont mis de gros budget à la prequel. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis je peux recommander quelque chose que les fans de Friends vont peut-être aimer ou détester. Vas-y. J'étais curieux. J'avais mis beaucoup trop d'argent là-dessus dans ce temps-là, mais comme ils ont fait un concept, je vais voir ce que ça donne. Ils ont fait Friends, la parodie 3X. J'ai payé ça 80$ plus 80$ de shipping en genre 2010, quelque chose de même. Ça existe, gang, ça existe. Il recrée les scènes classiques de Friends, mais il donne une twist adulte, là, mettons. Là. Mais. C'est un film 3X, on s'entend. Oui, mais je veux dire, c'est ça, mais t'as des rires en canne. Ils ont recréé les décors. Puis ils ont repris des grandes lignes. Tu sais, quand Ross découvre que sa femme est gay, c'est là-dedans. Le Bachelorette Party,
le Bachelorette Party. C'est pas Danny DeVito qui est là, mais il aurait été. Tu sais, t'as tous des moments comme ça de sitcom qui ont refait. C'est quand même intéressant. C'est pas. Je dis pas que c'est le film le plus satisfaisant physiquement de l'histoire du monde. Mais mettons que tu te demandes quoi? Ça Mais avait la réponse. c'est-tu un bon moment de cinéma ou c'est un bon moment de masturbation? C'est un intéressant moment. Tu sais, je l'ai écouté Pour avec les une amie. deux! Ben, je m'en suis pas servi à des fins comme ton voisin, mettons. Mais j'ai trouvé ça. J'étais curieux. C'est genre quand j'ai su qu'il faisait Friends comme ça, j'ai fait mais pourquoi puis comment? Puis je l'ai vu. Puis mais c'est un gros budget, là. Ils ont vraiment créé des décors, puis tu sais, c'est du directeur photo, il y a tout, là. Mais c'est ça brise Friends un peu. Mais ça existe. Parce que vu qu'on n'a pas eu de vrai film de Friends, c'est le plus proche que j'ai eu. Puis, mais tu sais, Rachel est plus hot dans Friends que dans la version adulte. Oui. Fait que, mais tu sais, Ross est plus hot. Fait que j'imagine que tout le monde y trouve son compte. Ça se balance, tu sais. C'est ça. C'était ça ma recommandation de. C'est-tu normal que je suis curieux puis j'ai envie de le voir? Si tu le trouves quelque part, parce que moi je Pas peux plus sûr l'ouvrir, que la je pochette est collée, là, mais il doit encore il doit exister quelque part, ou au moins en streaming en quelque part. Là, si tu as un peu de recherche, ça existe. Là. Puis t'as payé 160$ pour ça. Ouais, ça c'est le bout que je suis le moins fier. Tu sais, même Joey, j'ai payé moins cher que ça. Là. Mais ça existait juste aux States, puis shipping international, c'est ça a monté vite. Ouais, c'est ça. J'ai pas dit que je suis fier, j'ai dit que c'est arrivé. Oh, écoute. Puis toi, as-tu des recommandations plus acceptables? Oui. Ma recommandation de la semaine, je vais recommander un film d'horreur, évidemment. Je vais recommander le film Dark Harvest. C'est pas un jeu vidéo, ça? Non, c'est un film. Non, mais je dis, ça aurait pu être basé sur. C'est Barbie, c'est pas juste un film, là, ça a été joué avant. Ouais, non, mais pas à ma connaissance. OK. Pas à ma connaissance. Mais c'est un film qui se passe dans les années 50, genre. Puis c'est comme un espèce de mélange entre genre, mettons, la purge, mais la purge, c'est pas les personnes qui se tuent entre eux, c'est des personnes qu'il faut qu'ils essayent de tuer un démon. OK. C'est tous des adolescents. Mm-hmm. T'sais, mais étrangement, moi, je pensais que, on s'entend que c'est pas le film de l'année, mais quand j'ai mis ce film-là dans ma liste de films à écouter, je me disais, ça va être un film de série B intense. Mm-hmm. Et j'ai été très agréablement surpris. Cool. Du meilleur acting que ce que je pensais. Bon, l'histoire, les punchs, tu finis par les voir venir quand même. Mais quand même. Ouais, mais quand même mieux écrit que ce que je pensais. Je m'attendais à un film de série B et j'ai eu un bon film. OK. Ben, j'ai écouté en fin de semaine le dernier Activité paranormale. Next of Kin. Ah! Puis ça m'a fait mal parce que j'adorais les premiers. Surtout le premier, là, qui était un concept fou de tu y crois que c'est des cassettes dans la maison. Mais là, il y a du montage avec de la musique pop. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une chèvre à deux têtes. Je sais, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un Paranormal Activity. Non, je suis d'accord, mais je l'ai écouté parce qu'il était gratuit à la télé. Puis, ce film-là s'appelle juste Next of Kin pour moi, c'est tout. Je suis d'accord. Et on dit pas Next de Skin. Mais je vais faire du surf sur ta parodie en version film de fesses. Mm-hmm. J'ai juste vu un film de fesses version parodique dans ma vie. Et ça s'appelait The Hole. The Hole? Ouais, et c'était une parodie de The Ring.
Ça aurait pu être The Rim aussi, hein. Ça aurait été mieux. Ouais. Non, mais là, le concept, c'était que quand tu écoutais la vidéo cassette, 7 jours plus tard, tu deviens gay. Encore une fois, The Rim aurait mieux marché. Ouais, mais j'imagine qu'ils ont voulu faire comme. Ouais, non. C'est C'est moi qui fais Glory une citation. Hole, The Whole, comme. OK. Mais non, OK. Ben, OK. je m'en allais dire The Whole, c'est plus dans la communauté gay, mais Rim aussi, là, je veux dire. Ben, c'est plus que ça sonnait plus comme The Ring. C'est plus pour ça que j'ai... Ouais, The Rim. Ah, ben oui. Mais bref, si vous voulez rire un bon coup, parce que, écoute, moi, il y a une scène que j'ai pas compris. Les deux gars font l'amour pendant super longtemps. Puis tout d'un Ça, coup, t'as les pas deux compris sont ça? couchés dans le lit, puis... Non, ça, je l'ai compris. Mais tout d'un coup, après avoir fait l'amour, les deux sont couchés dans le lit, puis ils mangent une banane. Mais la banane Ouais. vient de out of nowhere, là. Genre, OK. ils sont juste là, puis ils mangent une banane, puis ils jasent. Puis j'étais juste comme... J'avoue que dans ces circonstances-là, c'est plus des fruits juteux d'habitude. Là, tu sais, des fraises, des raisins, des... Mais c'est même pas pendant, c'est après! Non, mais c'est ça, pour récupérer tu sais, Ah, l'entraque. Tu sais, c'est comme l'équivalent du Gatorade au hockey. Là. Tu sais, je reviens encore avec mes métaphores. Je connais rien dans le hockey, je vais dire la bonne affaire. Là. OK, mais c'est pas, la banane, c'est spécial, mais c'est plein de potassium, fait que ça doit avoir des vertus de VHS. Potassiumante. Ouais, Potassiumante. de potassiumante. Wow. Et là-dessus, on va se revoir la semaine prochaine alors qu'on apprend comment se curer les oreilles avec sa langue. Non, c'est pas comme ça. Non, OK. Vivement la semaine prochaine. Partagez, commentez, likez. Mettez 5 étoiles sur Podcast Addict. La grosse maladresse. Présenté par David Morancy. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy.